Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du roster en lui-même, numéro 2, et est-ce que, comme vous le voyez sur la miniature, ça va être l'élite? Attention, qu'est-ce que je veux dire par là, etc., etc., c'est que on a mis un système, en tout cas on a imaginé un système pour les différents rosters qu'on aura, parce qu'on aura un roster 2, roster 3, roster plus, parce qu'on est plus de 600 membres dans la guilde, donc il faut du roster pour animer toutes ces personnes-là, et qu'elles restent dans la guilde, sinon elles vont partir, vu qu'il n'y aura pas de roster pour les accueillir, donc il faut tous les rosters qui sont organisés pour elles. Donc il y aura plus que 2 rosters bien entendu. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que d'office, le R1 sera le meilleur, puis le R2 un peu moins bon pour le R3, un peu moins bon pour le R4? C'est la logique dans laquelle on était parti à la base. Mais moi, je réfléchis et je me dis, attends, mais si on part dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il y aura un roster où on aura tous les boulets. Alors, je suis désolé, c'est pas que les boulets, ils jouent moins, etc. On parle pas de ça, on parle pas de temps de jeu, etc. Il y a des joueurs qui sont excellents, mais qui ont moins de temps de jeu. Je parle juste de gens qui veulent apprendre, d'accord? Et donc, on va dire, voilà, en fait, le roster 5, c'est tous les gens qui sont pas très doués, on va les mettre là-bas. Et finalement ils apprennent, etc. Mais ce roster-là, du coup, va être compliqué à tenir, il va être un peu rouillé, ça va être difficile, ce sont que des grands débutants, vous voyez ce que je veux dire? Si on va dans cette limite, dans cette optique-là, il y a un roster où on va pas trop s'amuser, hein. Donc le roster 1, ça roule super, on est tous des pros. Le roster 5, 6, 7, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est difficile, c'est pas chouette les raids, on fait que mourir, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Bon, je suis pas trop fan en fait, moi. Donc ce que moi je vais faire pour le roster 2, les autres rosters, je sais pas comment ça va se passer, mais moi j'ai décidé de faire mon roster indépendant, entre guillemets. Il me dit, allez, on fait indépendant. C'est-à-dire que les autres rosters vont peut-être suivre, hein, le R1 va peut-être se dire, bah ouais, l'idée elle est bonne, let's go, mais moi je parle pour le roster 2, là, en mode indépendant. Moi je me dis, en fait, je ne pars pas dans cette logique de le R1 est le meilleur, le R2 est un peu moins bon, etc. Je me dis juste, eh bien, chaque roster va être proposé à des jours différents. Les membres vont du coup, sélectionner le roster qui permet pour eux de raider. Et donc, le roster ici, qu'on peut appeler numéro 2 pour le moment, va raider normalement le dimanche, d'accord? Le dimanche et d'autres jours pour les prochains raids qui vont s'ouvrir. Mais donc, le dimanche, de manière générale, d'accord? Les joueurs qui jouent le dimanche, ils viendront dans le roster 2. Enfin, dans le roster que là, on monte ensemble. C'est ce que je me dis. Ensuite, du coup, par rapport aux attentes des membres, ça sera selon le RL, selon le raid leader, d'accord? Et chaque raid leader sera plus ou moins strict. Ça aussi, imaginons que vous, là je te parle à toi, tu as 7 jours de disponibilité. Tu vis dans un monde où tu as plein de temps libre, ton travail te demande pas de temps, tu peux faire comme tu veux ton agenda. Tu me dis, moi lundi à dimanche, je suis dispo. Donc, comment est-ce que je vais choisir finalement mon roster? Selon l'affinité que tu as avec le RL. Comment est-ce que le RL il fait son raid lead en lui-même? Comment il parle? Comment il s'exprime? On va faire des interviews des RL, comme ça ils expliquent un peu leur attente, etc. Tu entendras leur voix, comment ils s'expriment, ça se sent. Tu vois, si un RL est très speed, plus calme, plus posé, avec une voix, tu vois, qui prend plus le temps, ou un RL qui a beaucoup d'attentes et qui dit, les gars, boum, 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 mais qu'est-ce que vous faites? Faites des bêtises, allez, boum, 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 continue, allez, hop, 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 on sprint, allez, va chercher le pack, prends le deuxième pack aussi avec, on les met ensemble, on a tout ça, les gars, allez, hop, et le heal, vous dormez ou quoi? Vous voyez, il y a différents styles de RL. Il y a des RL plus cool, plus tranquilles. Ok, les gars, ok, prenez-le, pouf, pouf, n'oubliez pas de faire ça. Vous voyez le ton que j'utilise et l'intensité, il y a des RL différents. Vous ferez votre choix là-dessus, déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais du coup aussi, il y aurait des RL qui, sans vouloir le marquer, auront des niveaux supérieurs. Et vous saurez que vous ne devez pas aller dedans parce que ça va vous saouler en fait d'aller dans un roster avec un RL qui est speed, qui est à fond dans les attentes et qui vous demande un full compo. Mais on va pas le marquer. En tout cas, moi je pars dans cette direction, je vais pas le marquer. Mon roster du coup va prendre un petit nom. Je vais pas l'appeler roster 2 personnellement. On verra comment les autres rosters font. Mais moi c'est comme ça que je vois pour le roster qu'on appelle pour le moment 2, qui est en train de se monter. On va l'appeler, je sais pas moi, trouvons-lui un nom chouette d'ailleurs ensemble. Ceux qui sont du roster 2 là, est-ce que vous voulez que je crée un petit salon de conversation? On peut, bah oui, je vais le faire. Vous voyez, en fait, je vais le faire. Attendez, où est-ce qu'on est? On est ici, le roster 2. Le roster 2, les amis, on s'appelle encore roster 2 pour le moment, mais ça va pas durer, tout ça. Donc roster 2 là, dans un instant, je vais pas le faire maintenant, quoique, je vais créer un salon, d'accord, dans lequel on peut parler, et je vais vous poser comme question, quel petit nom on donne à notre roster? J'en sais rien, moi. Moi, j'avais pensé, je vous avoue, un truc un peu rare, etc. Lotus Noir, ou un nom de dragon, ou je sais pas quelle bêtise. Je vais écrire, qu'est-ce que je mets? Chat, en fait. Chatting ici, chatting. Et en gros, donc, pouf, texte, machin. Et en gros, voilà, d'accord? Donc, des petits noms roster, de la compétition entre les rosters, parce que l'objectif, c'est de pas être les plus mauvais. Moi, j'imagine le roster que là, je suis en train de monter avec vous comme bon, en fait, hein, d'accord? Même si, peu importe, on verra comment ça se passe. Mais je veux pas qu'on se retrouve avec des rosters poubelles, entre guillemets, d'accord?
L'objectif aussi, c'est vous êtes des membres, qui peut voir ça, les officiers, les invités, tout ça, c'est bienvenu. L'objectif aussi, c'est que, donc voilà, on peut parler de chatting, je vais lui mettre un beau petit logo aussi. L'objectif aussi, c'est en fait que les débutants puissent tout simplement s'améliorer, d'accord? Donc ça, c'est l'objectif, hein. C'est-à-dire qu'on va pas prendre que des bons joueurs dans les rosters. Il y aura à un moment des rosters qui seront un peu moins bons. Et l'objectif pour moi, en tout cas avec le roster 2, c'est de les amener à être bons, d'accord? Donc, je vais avoir des attentes, on va tous avoir des attentes dans ce roster qu'on appelle pour le moment 2, hein, on va voir comment on va le nommer par après, mais il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif... C'est bon, chatting, vidéo, ball-off, on est bon. L'objectif, c'est que on veut y avoir des gens qui sont peut-être nouveaux, mais qui sont prêts à apprendre. Si tu es nouveau et que tu n'es pas prêt à attendre et qu'en fait, tu as envie de slack et rien faire, ben là, je te le dis tout de suite, il y a peu de chances que tu trouves de la place dans un roster chez nous. Par contre, si tu es là, débutant, mais qu'on t'explique comment utiliser tes potions de mana, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas comment utiliser leurs potions de mana, j'explique en 2 secondes, vous allez voir, pour ceux qui... Alors, question, et vous répondez dans votre tête, d'accord? Une potion de mana, si tu utilises quand on aborde un fight contre un boss, par exemple. Voilà, 2-3 secondes, vous avez réfléchi, vous avez répondu à la question, d'accord? Si vous avez répondu, quand j'ai plus de mana, je prends ma potion de mana, c'est mauvais. Donc en gros, quand je suis c'est-à-dire quand toute ta barre à 100% est devenue 0, je prends ma popo, ou quand toute ma barre est devenue 10%, je prends ma popo, c'est pas bon en fait, c'est pas bon, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Disons que tu as 10 000 points de mana, d'accord? Et que la popo rend 4 000 points de mana. Eh bien, quand tu arrives à 6 000 points de mana, tu reprends ta popo. C'est comme ça que ça se passe. Il faut comprendre en fait que quand tu vas sur le boss avec tes 10 000 points de mana, t'as pas 10 000 points de mana en fait. T'as 14 000 points de mana si la popo ça représente 4 000 de mana. J'ai pas le chiffre en tête, désolé, pour le retour de mana de la popo. Mais c'est ça en fait. Tu dois aborder le boss en mode, il y a 4 000 de consommés, hop, je reclaque ma popo pour revenir à 100. Comme ça, le timer de la popo, si le combat est long, eh bien, il peut en plus de ça revenir à 0 et tu pourras même, si nécessaire et si le combat est dur, utiliser 2 popos dans le combat. Si ça, c'est pas magnifique. C'est comme ça que ça s'utilise. Il faut voir les potions de mana comme une extension de ton mana. C'est ça le truc. Et c'est pas, c'est si jamais ça se passe mal, je vais en reprendre une. Peu importe, l'objectif, c'est de pas regarder à l'économie. L'objectif, c'est d'être efficace à fond. L'objectif, du coup, c'est d'avoir un full mana pour pouvoir heal à mort, pouvoir DPS à mort. Et que tu n'arrives pas à un moment au combat malheureusement trop long. Bon, ça se passe dans les premiers raids. Dans les raids après, ça se passe plus parce que vous êtes full T1 de la mort qui tue et vous avez des canines tellement longues que Dracula sera bien sûr jaloux de tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'au début, quand on est unstuff quasiment, seulement prébis, il peut y avoir des problèmes de mana à un moment si le combat devait durer. Et en gros, quelqu'un qui, du coup, arrive, unstuff, etc., mais il va claquer facilement 10, une dizaine de popomana dans le raid. Et pourquoi je dis 10? Parce que d'office, pour les 10 mobs, ça y est, pour moi, c'est plus que des mobs. Pour les 10 boss, que dis-je? Pour les 10 boss, on change une lettre, hein. Et donc, voilà, en fait, normalement. En fait, on joue à fond, normalement. On essaye, en tout cas, d'apprendre la mécanique, d'accord? Et la mécanique, c'est, par exemple, les popos de mana. Et comment bien les utiliser? Même chose pour les CAC, par exemple. Les CAC, qu'est-ce qui se passe? On parle plus de mana ici, mais par exemple, on va plus parler de votre vie, d'accord? Par exemple. Mais votre vie, il faut des popos de vie, d'accord? Pour assister, bien sûr, le heal. Le heal, si il y a un moment où c'est tendu parce que il y a tout le monde qui perd full vie, mais ça va être tendu pour lui. Alors que s'il a de la aide de tout le monde, je parle des CAC, mais voilà, c'est pour parler d'autre chose que des casters, par exemple, avec leur mana, c'est pour donner un autre exemple. Mais si tout le monde, tout d'un coup, se dit, voilà, je vais aider juste le petit gars qui heal, je suis en train de mourir là dans le jeu, je crois. Ouais, c'est relou. Je suis en train de... Attendez, voilà, il fallait pas que je regarde le jeu. Je suis en train de... En fait, en gros, faut comprendre que un raid, c'est une seule personne. Vous voyez, il faut voir ça comme une seule entité. Quand quelqu'un gagne un stuff, même si c'est pas toi, en fait, il booste le raid. Quand quelqu'un prend une potion mana, en fait, il aide le heal. Quand quelqu'un... là, c'est un mauvais exemple. Mana, il aide un peu le heal, mais de manière indirecte. Plutôt, quand quelqu'un prend une popo de vie, il aide le heal aussi. Quand quelqu'un se fait bandage... C'est con, hein, vous allez dire, ouais, mais on est en raid, poteau, c'est quoi ton bandage, là? C'est pas une blague, les amis. C'est pas une blague. Si ça se passe mal... et que vous voyez que le heal est down à cause d'une raison et qu'il y a de l'urgence, vous allez assister le heal
en vous faisant un bandage vous-même. On veut pas que vous mouriez. Un DPS mort, un DPS inutile. C'est con, mais c'est comme ça, d'accord? Donc on veut pas que vous mouriez. On préfère du coup que par exemple toi, le petit rock qui tape et que ça se passe pas bien pour toi et que tu vois que le heal, bah, il te heal pas parce qu'il a d'autres priorités ou parce que le heal n'est peut-être pas assez bon à ce moment-là, mais on peut compter sur toi aussi. Tu prends du recul, tu te bandages, d'accord? Et tu reviens si t'as pas de popo. Mais normalement, t'es full conso quand même, un minimum. Donc, vous voyez comment ça se passe. Moi, je suis prêt à apprendre à tout le monde à utiliser ses consommables, à savoir correctement son cycle, à savoir quand est-ce qu'on utilise telle chose ou telle chose selon tel ou tel boss, etc. Il y a plein de petits détails à connaître. Mais plein, c'est abusé, d'accord? Il y a des propos de libre action à utiliser à certains moments pour pouvoir non se préoccuper d'autres choses à faire dans la mécanique. Il y a des RF à utiliser, les amis. Il faut utiliser bien sûr la résistance feu, mais au maximum pour beaucoup, hein, d'accord. Pour Ragnaros surtout, il faut pas l'oublier. Ceux qui n'ont pas de RF, c'est un peu dommage. Les popos RF, c'est un peu dommage pour certains fights, surtout Ragnaros bien sûr. Ça aide tellement. En fait, chaque petit geste que vous faites va aider au healing, va aider au DPS, va aider les tanks, tout va aider tout le monde en fait, d'accord. La résistance des arcanes aussi, dans certains fights, il y en a besoin. Hein, vous êtes au courant. Donc et ça surtout pour les cacs, hein, pour ceux qui voient de quel combat je parle. Mais c'est important, d'accord, de connaître toutes ces petites astuces et on est prêt à vous les apprendre. Donc si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas en vous disant « Oui, ils vont quand même en demander beaucoup ». Non, on va vouloir vous apprendre. C'est ça la différence. On va vouloir vous apprendre et on espère que vous serez des éponges et que vous allez tout absorber. Si vous ne connaissez pas, on va venir, on va dire, écoute, regarde, on a créé une école, et c'est ce qui va arriver dans pas longtemps. On va créer une école, une vraie école, avec des vidéos sur tous les sujets. Vous allez avoir du POV de chaque classe dans le MC complet, dans le Molten Core complet, oui, mais je dis 2 fois le même, dans BWL, complet, dans Naxxramas plus tard complet. Vous aurez chaque classe des personnes qui jouent le mieux dans la guilde, revue et qui expliquera là je fais ça, là je prends tel consommable, là je fais ça, là je ne fais pas ça, là je contourne là je fais ça, là je vais pull là et vous aurez tout en fait. Mais il faut vouloir apprendre. Quelqu'un qui sera entre guillemets mis de côté sera quelqu'un qui voudra selon nous pas apprendre. Mais par contre, si tu veux apprendre, bonhomme, bienvenue, tu vois. Et c'est ça que moi j'ose espérer retrouver peut-être dans les autres rosters. Dans le roster 2 que je monte là en ce moment, ça sera comme ça. Ok, comme je viens de tout expliquer, ça sera comme ça. On veut que tu upgrades. Les autres rosters sont gérés par les autres RL. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Mais je vous annonce déjà la couleur pour le R2. R2, ça va être... voilà, vous l'avez compris, on va faire du mieux qu'on puisse. On va essayer d'assister du coup les plus jeunes dans le jeu. Par là, je veux dire les plus débutants, ceux qui découvrent, etc. Un maximum pour que leur potentiel soit développé. Parce que vous avez tous un potentiel. Et on veut que votre potentiel, qui est à découvrir, soit découvert. Vous voyez ? Et pour ce faire, de notre côté, on doit faire en sorte que ce potentiel puisse se développer. Et si on ne fait rien, vous voyez, quand par exemple, on pleure parce que le raid est mauvais, parce que telle ou telle chose, ça se passe pas bien, parce que dans la guilde, on a des membres de merde, par exemple. C'est facile des propos comme ça des organisateurs. Mais est-ce qu'on ne doit pas du coup se poser des questions sur nous-mêmes ? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que du coup ces membres qui jouent pas bien puissent bien jouer ? Vous voyez ? Alors j'ai pas dit qu'on disait ça dans la guilde d'ici, mais c'est de manière générale dans l'organisation, les gens qui organisent des raids, c'est les propos faciles. Ah, les joueurs sont mauvais. Ok, t'as une base peut-être de mauvais joueurs, mais qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils soient bons ? Toi, qu'est-ce que toi tu peux faire ? Tu vois ? Et donc du coup, je me dis dans le roster ici qu'on monte, on va essayer du coup de développer ce côté-là. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour que vous deveniez bons ? Vous voyez ? Et les bons qui sont bons, tant mieux. Hein. Oh là, venez, faites-nous plaisir. Mais l'objectif, c'est que tout le monde s'améliore et qu'il n'y ait pas un roster tout pourrave, tout mauvais, où finalement, on met tous les... Vous voyez, je veux dire, les dernières classes, quoi. C'est pas l'objectif. Allez, je crois que j'ai assez parlé. Je suis parti en logorée de fou, mais... ça me tenait à cœur de vous dire où allait le roster 2. Le roster 2 qu'on va plus nommer roster 2 dans pas très longtemps, mais c'est facile à la compréhension. Si je dis que tout d'un coup, le roster Lotus Noir, vous voyez, je sais pas quel nom on va lui donner, hein, je vous ai dit, hein, on va faire ça ensemble dans le Discord, proposer des noms, et le nom qui sera le plus foufou, le plus chouette, le plus épique, on le prendra. Mais donc je vais écrire ici dans un instant un truc.
Mais voilà, vous avez compris l'idée, quoi. D'accord? Bon, en gros, si vous avez des questions ou quoi, allez-y, parlez. Il y a maintenant une zone de chat carrément, c'est incroyable. Et de donner vos questionnements là dans ce chat, etc. Let's go, quoi. D'accord? Allez, sur ce, des bisous, les amis. Ciao.